L'on se souvient encore de cet épisode troublant qui avait fait grand bruit tout au début de la crise de Covid-19 en République du Congo. Il s'agit de l'affaire Merveille Banzunzila, une jeune dame de 27 ans morte des suites des coups et blessures volontaires infligés par les éléments de gendarmerie nationale pour non-port de masque en Kayi dans le département de la Bouenza. L'heure du verdict étant donc arrivée, 2 des 4 gendarmes incriminés dans ce dossier ont été condamnés ce 17 février à 1 an de prison ferme par le tribunal de grande instance de Madingu près la cour d'appel de Dolizy. Par ailleurs, Christian Goma et Anissé Bekol, 2 autres présumés coupables, ont été acquittés des chefs d'accusation sans peine de condamnation. En guise de dommages et intérêts, l'État congolais versera aux parents de la victime une somme de 50 millions de francs CFA. Un autre procès, c'est également celui des accusés de l'assassinat du secrétaire général de la Bouenza, qui s'est déroulé le 18 février au tribunal de grande instance de Madingu, près la cour d'appel de Dolizy, en présence même du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Ange Wilfried Aimé Biniga. Et là aussi, les choses ne se sont pas fait attendre. Par ces motifs, déclare Bissombolo Craig Urbech alias 50, Goma Ignoni Fabrice Lionel Alcader alias Fabon et Samba Brody Verdèche alias Marcus coupable du crime d'homicide volontaire commis sur la personne de M. Itoa Otika Ferdinand mis à leur charge. Par répression, leur faisant application de la loi, condamne Mabungu Goma respecte Sévère et Zélomona Kompa Aubry Bergam alias Beckham à la peine de 5 ans de réclusion criminelle. Bissomolo Claire Urbech alias 50 Ngoma Ignoni Fabrice Lionel Akade alias Fabo et Samba Brody Verdèche alias Marcus à la peine des travaux forcés à perpétuité. Décerne mandat d'arrêt contre Ngoma Ignoni Fabrice Lionel Akade alias Fabolo et Samba Brody Verdèche alias Marcus à l'audience. La voie de cette série de procès avait au préalable été balisée par l'entretien qu'a eu le ministre de tutelle avec le préfet du département de la Bouenza, au sujet notamment de l'ouverture de la session criminelle de Madingu. Nous